Bonsoir à tous encore. Comme d'habitude, c'est une joie de se retrouver et de lire ensemble. C'est toujours beau de partager la parole de Dieu. Avant de commencer, j'invite toujours quelqu'un de prier pour nous. Vraiment une prière assez courte de 30 secondes pour qu'on puisse préparer cette lecture et mieux la comprendre en présence du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prier pour nous? Juste pour 30 secondes. Au cas contraire, je me fais toujours un plaisir de prier. Mettons-nous vraiment en présence du Seigneur. Je prie que l'Esprit Saint, l'Esprit de sagesse, vienne au milieu de nous et nous guide pendant ces 30 minutes de lecture, que nous puissions comprendre cette lecture afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. En Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. À notre dernière séance, à notre dernière lecture qui était mardi, Paul nous disait qu'il était important d'avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Le gouverneur Félix le garde à Rome, en prison, pour faire plaisir, même d'abord à lui-même, parce qu'on a vu qu'il avait un amour pour l'argent, la corruption, mais aussi pour faire plaisir aux Juifs. Il est succédé par Festus. Et cette semaine, ou alors aujourd'hui, on va découvrir un peu en quelque sorte comment est-ce que le nouveau gouverneur Festus va se comporter à l'égard de Paul dans notre chapitre 25. Pour commencer, Acte chapitre 25, je vais inviter Lioncel à lire les 5 premiers versets et on va continuer ainsi. Lioncel, est-ce que tu peux lire pour nous les 5 premiers versets, s'il te plaît? 3 jours après avoir rejoint sa province, Festus monta de Césarée à Jérusalem. Les grands prêtres et les nobles juifs exposèrent devant lui leurs griefs contre Paul avec insistance. Ils demandaient comme une faveur le transfert de Paul à Jérusalem. En fait, ils préparaient un guet-apens pour le supprimer en chemin. Festus répondit que Paul était détenu à Césarée et que lui-même allait repartir incessamment. Il déclara que ceux d'entre vous qui sont experts en la matière descendent avec moi et présentent leur accusation s'il y a quelque chose à reprocher à cet homme. Didier, est-ce que tu peux lire pour nous de 6 à 10, s'il te plaît? Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il redescendit à Césarée. Le lendemain, il prit place au tribunal et donna l'ordre d'emmener Paul. Quand celui-ci fut arrivé, les Juifs venus de Jérusalem l'entouraient et portaient contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en mesure de prouver. Paul présenta sa défense en disant : « Je n'ai commis aucune faute ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre l'empereur. » Dans le désir de plaire aux Juifs, Festus répondit à Paul : « Acceptes-tu de monter à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire en ma présence ? » Paul dit : « C'est devant le tribunal de l'empereur que je comparais, et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais très bien. » Si j'ai commis quelques injustices ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Alors, Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit : « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit : « Félix a laissé emprisonner un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs
ont porté plainte en demandant sa condamnation. Est-ce que Michel peut continuer pour nous de 16 à 20, s'il te plaît? Si Michel n'est pas disponible à lire, est-ce que Reine peut lire pour nous du verset 16 à 20? Je suis au travail là, mais je vais lire de 16 à 20. Oui. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici et, sans déférer, je m'assis le lendemain sur mon tribunal et je donnai l'ordre qu'on l'amena cet homme. Il avait avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort. Et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur cette chose. Merci beaucoup. Est-ce que Reine peut continuer pour nous de 21 à 25, s'il vous plaît? Mais Paul a fait appel. Il a demandé que sa cause soit réservée à la décision de l'empereur. J'ai donc donné l'ordre de le garder en prison jusqu'à ce que je puisse l'envoyer à l'empereur. Agrippa dit à Festus, « Je voudrais bien entendre moi-même cet homme. » « Demain, tu l'entendras, répondit Festus. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en cortège solennel et entrèrent dans la salle d'audience avec les chefs militaires et les notables de la ville. Sur un ordre de Festus, Paul fut amené. Puis Festus déclara, « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme, toute la population juive est venue se plaindre de lui auprès de moi, aussi bien à Jérusalem qu'ici, en criant qu'il n'était plus digne de vivre. Quant à moi, j'ai constaté qu'il n'a commis aucune action pour laquelle il méritait la mort. Cependant, lui-même en a appelé à l'empereur. J'ai donc décidé de le lui envoyer. Toutefois, je n'ai rien de précis à écrire à l'empereur. Je m'excuse. Toutefois, je n'ai rien de précis à écrire à l'empereur sur son cas. C'est pourquoi je l'ai donc fait comparer devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa, afin que, par l'interrogatoire, que j'ai quelque chose à écrire. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Ainsi se termine donc notre chapitre 25. Comme d'habitude, on essaye de partager ensemble. On partage le temps également. Qu'est-ce qui nous a touchés et quelle est la grâce qu'on demande au Seigneur à travers ce qui nous a touchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager? Peut-être je vais commencer. Ce qui m'a touchée ce soir, c'est le temps que passe Paul en prison. Malgré le manque de preuves venant vraiment de ses accusateurs, je me suis dit sans preuve, logiquement, il devrait être innocent. Mais lui, là, il continue à croupir en prison. Et ce qui me surprend, c'est qu'on nous dit et on nous décrit aucun gêne. Donc, il n'est pas en train de se débattre pour sortir, comme quoi il fait totalement confiance en Dieu. Parce que je pense qu'en ces moments, si chacun de nous devait être en train de paniquer, ça fait déjà 2 ans que je suis là en train de se plaindre et tout ça là. Donc, la grâce que moi je demandais à travers cette lecture, c'est que l'Éternel nous accorde cette paix-là
et surtout sa compassion à tous ceux qui se retrouvent injustement emprisonnés. Je demande au Seigneur également qu'il se souvienne d'eux et pour nous, ensemble ici rassemblés, de ne pas se retrouver dans les filets de l'injustice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager? Oui, Didier? Ok. Bon, en fait, moi, ce qui me touche, c'est le verset 27. En fait, je dirais, les enfants de Dieu en général sont toujours mis à l'épreuve. Mis à l'épreuve, ils sont toujours mal jugés, ils reçoivent toujours des injures du monde. Ça, pourquoi? Parce qu'ils croient en Dieu. Et en fait, ils reçoivent tout ce qui est mauvais, méprisé, jugé de tout le monde. Et ici, on se rend compte que est jugé et accusé pour des choses que lui, il ne reconnaît pas et que même ses accusateurs sont incapables de prouver. Et moi, je dirais, le Seigneur nous met souvent à l'épreuve face à plusieurs situations. Mais nous constatons que malgré tout ça, Paul garde la foi. Ça rejoint un peu ce que tu disais. Paul, il garde toujours la foi et il ne cesse de proclamer le nom du Seigneur jusqu'à ce qu'il dit dans un verset quelque part ici où si on prouve qu'il est coupable, il est même prêt à mourir. Et tout ça, c'est toujours un niveau de foi. Si quelqu'un trouve que, voilà, je suis coupable, prouver que je suis coupable, je suis prêt à mourir. Mais pourquoi il est prêt à mourir? Il y en a qui sont prêts à mourir juste parce qu'ils ont la certitude qu'en mourant, ils iront vers Dieu. Donc, vraiment, tout ce que je souhaite, c'est que nous puissions toujours avoir cette foi-là, de toujours garder la foi face à tout ce que nous traversons de difficile parce que Dieu a toujours un plan pour nous. Et voilà que à la fin, avec tous ces combats, c'est Festus maintenant qui dit au verset 27, en effet, il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi l'on l'accuse. Donc, à la fin, il n'y a rien qui prouve qu'il est coupable. Et en fait, comme il y a un dicton qui dit, je me rappelle pas exactement des mots, mais le Seigneur dit, euh, reste tranquille et je combattrai pour toi comme j'ai combattu pour, enfin, je me rappelle pas de David contre Goliath, un truc comme ça. Donc, c'est un peu ça, garder la foi face à n'importe quelle situation. Parce que souvent, on est prêt à se décourager, mais il faut toujours garder la foi. Donc, c'est ça qui me... Ça regroupe un peu tout ce qu'on a lu, hein, tout le chapitre. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Est-ce que je peux dire un certain mot? Bien sûr, Michel, vas-y. Ce que je peux dire ici, c'est, je sais que tu as parlé du courage, mais je veux essayer de montrer que dans la vie, Paul reçoit, même comme il est avec Dieu, ce il a eu à faire. Paul a persécuté l'Église, a persécuté beaucoup de personnes. Je sais que vous avez lu des versets au préalable, mais ce que je veux par là dire, c'est quoi? C'est que Dieu avait un plan pour Paul, mais aussi Satan avait un plan pour Paul. Alors, il a persécuté l'Église, il a persécuté les envoyés de Dieu. Et arrivé quand il était déjà avec Dieu, Dieu a voulu montrer sa foi envers lui. Et il a eu certaines choses qu'il a eues. Mais parce que sa foi et son courage étaient déjà à un niveau, il est resté dans
dans tout ce qu'il a eu. Et ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce n'est pas seulement par rapport au courage qu'il a eu, mais son courage est arrivé à ce niveau parce que il avait aussi ce courage de tuer certaines personnes. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas avoir certaines choses si tu n'as pas aussi développé certains trucs en toi. Je prends un exemple. Tu ne peux pas dire que je vais être président si tu n'as pas encore aussi raté plusieurs élections. Tu ne peux pas dire que je vais être riche si tu n'as pas encore appris à connaître la pauvreté. Donc, Paul a passé certaines étapes pour arriver à ce qu'il est maintenant. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? C'est que on voit l'apôtre Paul, on voit ce qu'il a fait, on voit qu'il était dans les prémices de l'Église en Europe. Mais il faut aussi comprendre que ce pouvoir-là qu'il a eu, c'est parce qu'il a eu aussi certaines choses qui l'ont amené à avoir un cœur tellement dur. Parce que si tu prends quelqu'un qui n'a pas vécu ou bien qui n'a pas fait ce que Paul a fait dans sa jeunesse ou bien ce qu'il a fait, il ne pourra pas faire ce qu'il a fait ou bien soutenir ce que Paul a fait. Bien sûr. C'est ce que je veux dire. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la Bible dit que de la fondation d'un homme définit son avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vois un immeuble, juste en voyant la fondation de l'immeuble, je peux connaître la longueur de l'immeuble qui est en train de se former. Donc, si tu veux être une personne de grand, quelle est ta fondation dans la parole de Dieu? Quelle est ta fondation dans le domaine précis que tu veux être élevé? Bien sûr. On va essayer de demander une grâce à travers ce que tu as dit. Comme ça, le Seigneur va nous bénir pour que nous soyons focalisés dans cette foi-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager? Je pensais que William voulait partager. Sinon, je vais juste ajouter à ce que Michel a dit, l'honnêteté, ce que Michel et Didier ont dit, l'honnêteté de Festus en tant que nouveau gouverneur. Ça me touche. Malgré qu'il risque, Félix n'a pas pu faire ça, malgré qu'il risque d'avoir beaucoup de Juifs à dos, il a dit haut et fort. Pour lui, il reconnaît que Paul n'a rien fait, qu'il mérite la mort. Et sur ce, comme il faut envoyer une lettre à l'empereur César, il ne sait même pas quoi écrire sur cette lettre. Donc, son honnêteté m'a touchée. La grâce que je demande en quelque sorte, c'est que chacun de nous soit juste et honnête envers les membres de nos familles, envers notre communauté, afin que nous ne soyons pas la cause du malheur des autres. Parce que la malhonnêteté peut pousser au malheur des autres. Les gens peuvent être emprisonnés de par notre malhonnêteté. Donc, c'est une grâce que je vais demander ce soir. Que nous soyons, comme Paul a dit au dernier chapitre 24, que nous soyons assez justes devant Dieu et devant les hommes. Et ça aussi, ça passe par l'honnêteté. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager avant qu'on se quitte? Au cas contraire, je vais donc inviter quelqu'un à prier pour nous. Juste comme d'habitude, 30 secondes avant qu'on ne se quitte. Je vais prier. Merci Didier.
Merci Seigneur, une fois de plus, d'avoir permis à ce que ce partage puisse être effectif en ce jour. Merci pour les multiples contributions de chacun. Que tout ceci puisse élever notre foi afin de vivre selon ta parole et tes préceptes. Amen. 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 Que le Seigneur nous comble de toutes ses grâces. On va se retrouver pour le chapitre 26. Ça sera la semaine prochaine, le 10 août, 20h30, également sur Zoom. Donc, en attendant, que Dieu nous comble de santé, pour Didier qui était malade, par exemple, puis William aussi qui en a un peu souffert. Que le Seigneur donne le courage et la force à chacun de nous de vaquer à ses occupations, un peu comme Michel qui est au travail, et peut-être Reine qui vient de finir le travail, Lioncelle aussi qui est fatiguée. Donc, je vous souhaite sur ce un très, très bon week-end. Merci encore d'être venu partager la lecture avec nous.